dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à l'aspect graphique que nous offre la calculatrice. Donc, je vous indique que c'est essentiellement les 5 touches qui sont ici. Alors, comment tracer la représentation graphique d'une fonction? Pour cela, vous avez la touche f de x. Donc, en cliquant dessus, vous avez accès à une fenêtre dans laquelle vous pouvez donc déclarer plusieurs fonctions. Là, par exemple, on peut aller jusqu'à 7, il y en a un peu plus, mais il y a déjà 7 fonctions que l'on peut tracer. Donc, nous allons tracer une première fonction, une fonction linéaire, donc par exemple y égale 2x, donc c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Je vous rappelle que c'est une droite passant par l'origine du repère, et une fonction affine, par exemple moins 3x. Alors attention, le petit moins, puisqu'on commence par un nombre relatif négatif, donc moins 3x plus 2 ou plus 4. On n'oublie pas de valider à chaque fois pour qu'elle soit enregistrée. Et donc pour les tracer, nous disposons de 2 touches. La touche graphe qui va nous indiquer donc les graphiques associés à ces 2 fonctions. Donc là nous avons la première fonction linéaire, donc bien une droite, et la deuxième fonction affine, qui est aussi la représentation graphique, est aussi une droite. Alors cette touche-là ne fait que représenter graphiquement les 2 fonctions. En utilisant la touche trace, on a de plus un curseur qui se déplace dessus, et cela nous fournit des informations sur les coordonnées des points se situant sur ces 2 droites. Donc par exemple sur cette droite-ci, vous avez le point de coordonnées 1,7, environ 1,7, j'arrondis, avec d'abscisse environ 1,7 et d'ordonnées environ 3,4. Pour passer sur l'autre graphique, il faut utiliser les touches qui sont ici, les 2 flèches qui sont ici. Donc et voilà, cette fois-ci, on a transféré le curseur sur l'autre représentation graphique. Donc de la même manière, nous avons les coordonnées des points qui sont situés dessus. Alors si nous voulions avoir des coordonnées précises, c'est-à-dire que nous voudrions l'image de 3, par exemple, l'image de 3 par cette fonction représentée graphiquement ici, donc la fonction, son équation est mise en haut à gauche ici. Il nous suffit juste de taper 3 directement sur le clavier, et donc là en fait on obtiendra tout de suite l'image de 3 en validant. L'image de 3 c'est moins 5. Si on veut faire la même chose avec l'autre représentation graphique, l'autre fonction, donc la fonction y1 qui est affichée maintenant ici, on fait pareil, on clique sur 3 et on a immédiatement l'image de 3 par la fonction linéaire y égale 2x, définie par y égale 2x, c'est 6. Nous pouvons agir sur cette fenêtre, puisque cette fenêtre va de moins 10 à 10 pour l'axe des abscisses et de moins 10 à 10 pour l'axe des ordonnées. Pour agir sur cette fenêtre, nous utilisons la touche fenêtre ici. Et donc là, nous retrouvons bien ce que je le disais à l'instant, moins 10 à 10 et de moins 10 à 10. Donc nous pouvons très bien changer ces données, mais par exemple moins 15, 20 pour l'axe des abscisses, et faire de même pour l'axe des ordonnées, par exemple moins 30, 5. N'oublie pas de valider, on réappuie sur trace, et cette fois-ci, on voit apparaître les 2 courbes. Alors évidemment, le repère s'est décalé, puisque j'avais pris des valeurs plus importantes, puisque je démarrais à moins 30. Donc voilà. Nous avons aussi la solution de revenir à l'écran standard. Pour revenir à l'écran standard, c'est-à-dire de moins 10, 10 pour l'axe des abscisses et moins 10, 10 pour l'axe des ordonnées, nous appuyons sur la touche zoom, et vous avez dans le zoom ici la fonction 6 qui est Z standard. Revenir au zoom standard. Donc on clique sur 6, on valide, et on va revenir ainsi, vous voyez, à l'écran, en tout cas à la définition standard, donc de moins 10 à 10 et de moins 10 à 10. Les petits points ici, c'est tout simplement
la calculatrice qui est en train de calculer les nouvelles coordonnées pour tracer ces deux représentations graphiques. Alors on voit qu'elle met un petit peu de temps. Si c'est un peu trop long, voilà, je vais juste relancer ici. Voilà, ça y est, ça arrive. Alors nous avons aussi une fonction zoom ici que l'on va utiliser. Donc vous avez zoom plus, zoom moins, c'est tout simplement agrandir l'ensemble en faisant un zoom plus ou moins classique comme vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Mais vous avez aussi la fonction Z-boîte, zoom boîte, qui peut être intéressante lorsque l'on veut quadriller juste un endroit donné. Par exemple, le point d'intersection. Alors j'ai fait zoom boîte, donc là je vais avoir mon petit curseur, je vais le mettre un peu pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, vous le visualisez, donc c'est une croix. C'est une croix. Je valide une première fois, et cette petite croix va se transformer en un carré. D'accord. Et je vais créer la boîte. Donc je vais par exemple descendre. Donc là je vais créer la largeur de ma boîte. Et je vais aller sur la droite pour créer la longueur. Alors le terme boîte n'est pas forcément très adéquat, c'est plutôt créer soit un carré, soit un rectangle. Voilà. Et une fois que vous avez la boîte qui vous intéresse, vous validez. Et vous voyez, vous avez un zoom qui est fait immédiatement sur le choix que vous aviez fait au départ. Pour revenir, évidemment, de la même manière, vous allez dans Zoom et vous tapez 6 pour Zoom standard.